Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les dirigeants ne se sont pas préparés à diriger le pays, en témoigne la situation catastrophique actuelle, a affirmé Adz Indian Narvel, invité de la radio Tikoubé à Lyon, France, vers la fin de la semaine. Déni la réalité et répression, les ingrédients de l'échec. C'est le 15e recueil du CEFAFI présenté ce jour. Aux Philippines, la principale opposante à la guerre de Rodrigo Duterte contre la drogue a été arrêtée vendredi. Le président accuse la sénatrice Leila de Lima de trafic de stupéfiants. Elle affirme qu'il veut en réalité la faire taire parce qu'elle s'oppose à ses méthodes. Bonsoir et bienvenue sur Cool TV pour cette nouvelle édition du journal en version française. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, les dirigeants ne se sont pas préparés à diriger le pays, en témoigne la situation catastrophique actuelle, a affirmé Adz Indian Narvel, invité de la radio Tikoubé à Lyon, France, vers la fin de semaine. Mais il est toujours possible de développer Madagascar, a-t-il soutenu, en faisant confiance au génie malgache. Reportage de Boazar Zanatsu. Le président du Malagas Meramieng Adz Indian Narvel effectue actuellement une tournée en Europe. Lors de son passage en France, vers la fin de semaine, il a été l'invité de la radio Tikoubé à Lyon. Questionné par notre consoeur Josiane sur la situation qui règne au pays, il a d'emblée affirmé que rien ne va puisque les dirigeants et ses collaborateurs ne se sont pas préparés à diriger le pays. Raison pour laquelle Madagascar se trouve dans cette situation désastreuse. Le président, lui, s'est complètement fourvoyé dans la gouvernance. On découvre petit à petit que lui et son équipe ne se sont pas préparés à diriger un pays, ils se sont préparés à se servir d'un pays. Et la situation de Madagascar est grave socialement parlant, et économiquement parlant et politiquement parlant. La loi n'est pas respectée, donc les gens font justice eux-mêmes. Donc vous avez tous entendu parler de la prolifération des vindictes populaires à Madagascar, parce que pour les gens, l'exemple vient d'en haut. Après, le délestage est toujours d'actualité, les prix des PPN n'arrêtent pas d'augmenter, donc les gens s'engouffrent encore plus dans la violence et le désespoir. Les gens ne voient pas ne serait-ce qu'une lueur d'espoir par rapport à un travail, parce que c'est le travail qui fait que nous sommes quelqu'un, par rapport à un avenir pour les enfants eux-mêmes, que ce soit en termes d'éducation ou de santé. Le pays se trouve dans une situation sans précédent, mais il est toujours possible de développer le pays, a-t-il affirmé, si le président élu démocratiquement est soutenu par la population. Madagascar va changer à partir du moment où tous les Malgaches regardent dans la même direction, et surtout quand tous les Malgaches comprendront que c'est pour son avenir, pour l'avenir du pays que nous sommes tous là. C'est possible de faire changer Madagascar, d'amener le changement à Madagascar, parce que je suis convaincu, je l'ai vu ici à Lyon avec les membres, les jeunes étudiants, la diaspora, que tous les Malgaches n'aspirent qu'au développement de ce pays, et nous avons les compétences. Et ce qui peut-être différencie notre vision au sein du parti par rapport aux autres sur Madagascar, c'est que nous faisons, nous, confiance au génie malgache. Moi, je suis intimement convaincu que nous avons les compétences dans tous les domaines pour développer ce pays. Après avoir occupé des postes, que ce soit au niveau local, maire, et au niveau national, ministre,
j'ai vu que c'était possible. Et donc moi, le message que je veux faire transmettre à tous les Malgaches, c'est de croire que tout est vraiment possible. Qu'ensemble, moi tout seul candidat, moi élu, c'est pas la solution pour le pays. Mais moi candidat et moi élu, soutenu par l'ensemble de la population, avec une vision, un programme clair, pour sortir Madagascar du marasme actuel, là on va réussir. Et ce qui va changer, je pense, c'est que nous sommes, mais comme vous le voyez, foncièrement pour le respect de la loi. Il faut que l'état de droit soit respecté à Madagascar. Il faut que nous apprenions à respecter la loi. Des fois, elle ne nous plaît pas, des fois, elle est difficile à accepter, mais quand on décide de diriger un pays, il faut respecter la loi. Et après, la responsabilité... quand on est responsable, nous sommes là pour trouver des solutions. De nombreux points ont été abordés lors de cette émission, tels que la réconciliation nationale, le statut de l'opposition à Madagascar ou la future présidentielle. Et tout au long de l'émission, le président du Malagasy Meng a rapporté sans détour la réalité dans le pays. Toujours sur le plan de la communication, Adz Indian Narville, en tant que président-directeur général de Cool TV FM, a visité la radio à Limbourg, en Belgique. Il a été accompagné du directeur général Mizarandi Atsarafar. Déni la réalité et répression, les ingrédients de l'échec. C'est le 15e recueil du CEFAFI. Présenté ce jour, plusieurs points ont été évoqués, notamment l'effectivité de la décentralisation, l'application de la loi et le bilan du régime Razonarmapian à mi-parcours sur les images de Michel Aranardzon. Comme tous les ans, le CEFAFI ou Observatoire de la vie publique a de nouveau alerté les dirigeants sur les difficultés que traverse le pays. Déni de réalité et répression, les ingrédients de l'échec. Tel a été le thème du 15e recueil du CEFAFI. Nous avons nous regrettons de devoir toujours revenir sur les mêmes thèmes, année après année après année. Il y a le thème de la répression, depuis 2001, 2006, 2009, etc. Il y a le déni de réalité que l'on dit, mais il y a un déni, on ne veut pas voir, on passe à autre chose. Et nous craignons donc que si nous ne rectifions pas le tir cette année, avec l'organisation par exemple d'élections véritablement crédibles, avec l'adoption des nouvelles lois sur l'élection du président et de la législature, dès mai 2017, que nos problèmes continueront à l'avenir. Qu'il s'agisse de la décentralisation bafouée, de l'exercice partisan du pouvoir politique, de la non-application des lois ou des zones d'ombre qui ont entouré le financement et le déroulement du sommet de la francophonie, les attentes de la population ont été ignorées, affirme toujours cet observatoire de la vie publique. Le constat est double, les dirigeants demeurent sourds et aveugles face à la détresse de la population appauvrie et à bout de nerfs et la voie de la répression choisie par le pouvoir. Le CEFAFI, par l'intermédiaire de ce 15e recueil, souhaite que le pouvoir revienne à la raison et agisse pour le bien commun de la nation, conformément au mandat que lui ont donné les électeurs et non pour ses intérêts privés. Selon les dernières statistiques de Transparency International, près d'1 million de rondins de bois de rose ont été exportés illicitement entre l'année 2011 et 2015. Pour cause, la mauvaise gouvernance et le problème récurrent de la corruption dans le pays. Une signature de convention entre les 3 ministères, ministère de la Justice, ministère de la Défense nationale et le ministère de l'Environnement, afin de combattre ce fléau, a été effectuée ce jour. Sur un tout autre sujet, après 6 mois de détention d'un de leurs membres, la Coalition nationale de plaidoyer environnemental relance la demande de libération sans aucune condition de Clovis Razafmalal. Il revendique également la sécurisation de tous les acteurs dans la protection de l'environnement. Reportage de Fezzo Rafali. La Coalition nationale de plaidoyer environnemental réclame la libération sans condition de Clovis Razafmalal, qui a été mis en détention depuis septembre 2016. Une détention que le CNPE juge illégale, surtout suite au rejet de la demande de liberté provisoire, tandis que d'autres soupçonnés dans les trafics plus graves ont recouvert la liberté.
Il ne s'agit pas d'une simple arrestation de Clovis, c'est une menace à tous les acteurs locaux pour les empêcher de faire leur travail. Nous demandons donc l'accélération du jugement de Clovis Razaf Malal, qu'il soit libéré, non pas sous bénéfice du doute puisqu'il n'a rien fait, mais on réclame sa liberté sans condition. Rappelons que ce membre actif pour la protection de l'environnement dans la partie est et nord-est est en possession de diverses informations concernant les exploitations illicites de bois de rose à Marwantsech. Selon la CNPE, il a été admis en prison pour fausses accusations, ce qui est en contradiction avec la loi en vigueur. Outre la demande de la libération, la coalition revendique la liberté de communication, une mise à jour de la loi, ainsi que la sortie du décret d'application du COAP ou code régissant les aires protégées et surtout la sécurisation des acteurs intervenant dans la protection de l'environnement. L'océan Indien est un point clé pour Madagascar. D'après les experts maritimes et judiciaires, les difficultés demeurent dans le manque de volonté des dirigeants dans la protection au sein du Grand Océan Indien. Différents thèmes ont été au cœur du débat durant la deuxième journée du colloque international ou CEDES sur la stabilité du Grand Océan Indien. Un reportage de Zohar Koutundjin. Madagascar ainsi que tous les pays de la région, en raison de sa position stratégique, reste un carrefour du Grand Océan Indien. Le colloque international proposé par le CEDES ou Centre d'études diplomatiques et stratégiques au Carlton a prouvé que la stabilité du Grand Océan Indien ne se résume pas uniquement à la sécurité militaire. Les perspectives géopolitiques et géoéconomiques sont au cœur du débat depuis 2 jours. Madagascar endure les séquelles du pillage de ses ressources maritimes face au manque évident de la sécurité maritime ainsi que l'absence de techniques d'observation. Selon les explications, l'État ne dispose pas de moyens financiers pour sécuriser les frontières maritimes. L'objectif du grand cercle du CEDES est d'explorer cette zone géostratégique afin d'anticiper un avenir meilleur en termes de stabilité et de sécurité. Nous avons vu la sécurité humaine qui passe par les migrations, les immigrations. Mais un des grands faits qui a été marqué aussi ce matin, c'est la sécurité par rapport à l'eau, qui devient un denrée rare, un denrée politique et un denrée stratégique au niveau de l'océan Indien et également au niveau de Madagascar. On va parler également de la sécurité humaine, vu que de plus en plus, au niveau de l'océan Indien, les États sont fragilisés et les gens et les peuples sont également fragilisés. Le flux migratoire et diplomatique au sein du Grand Océan Indien ou encore l'environnement stratégique régional ainsi que la gouvernance sécuritaire, incertitudes et perspectives sont autant de thèmes abordés durant ces 2 jours de colloque au Carlton à Anoussi. Dans l'actualité internationale, aux Philippines, la principale opposante à la guerre de Rodrigo Duterte contre la drogue a été arrêtée vendredi. Le président accuse la sénatrice Leila de Lima de trafic de stupéfiants. Elle affirme qu'il veut en réalité la faire taire parce qu'elle s'oppose à ses méthodes. France 24. Devant les caméras, la sénatrice est emmenée par des policiers. Leila de Lima s'est finalement rendue. Elle s'était réfugiée la veille au soir dans le Parlement après avoir échappé aux agents venus l'arrêter à son domicile. Principale opposante du président Rodrigo Duterte, elle est accusée de trafic de drogue, des charges qu'elle nie. Elle dénonce une tentative d'intimidation. S'ils pensent qu'ils peuvent me faire taire, s'ils pensent que je ne me battrai plus pour ce pourquoi je me bats, particulièrement la vérité, les assassinats quotidiens et les intimidations du régime Duterte, ils se trompent. C'est un honneur d'être emprisonné pour les choses pour lesquelles je me bats. Priez juste pour moi. Cette arrestation est le point d'orgue d'un vieux contentieux entre le président et celle qui était alors avocate des droits de l'homme. En 2009, elle avait ouvert une enquête sur les agissements de Rodrigo Duterte à Davao, une ville dont il a longtemps été le maire. Il y est soupçonné d'avoir orchestré des escadrons de la mort contre des criminels présumés et des enfants des rues. Depuis son élection, il mène une répression sanglante contre les trafiquants de drogue. La police a ainsi annoncé avoir tué 2555 suspects. 4000 autres l'ont été dans des circonstances non élucidées. Et les associations défendant les droits de l'homme se disent très inquiètes de la situation.
En France, Emmanuel Macron a enfin dévoilé une partie de son programme, le volet économique. L'ancien ministre de l'économie veut réduire la dépense publique et augmenter de 50 milliards les investissements sur la durée du quinquennat. Reportage de France 24. Il a choisi le journal Les Échos pour dévoiler le volet économique de son programme. S'il accède à l'Elysée, Emmanuel Macron s'engage à réduire les dépenses publiques à hauteur de 60 milliards d'euros d'économie sur 5 ans. À commencer par l'assurance chômage, 10 milliards d'euros, et l'assurance maladie, 15 milliards économisés. Et ce, sans toucher à la fonction publique hospitalière. Mais le reste de la fonction publique ne sera pas épargné. Il table sur les départs à la retraite pour supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Il promet une baisse du chômage et une réforme de fond de son assurance. Le chômage, ça devient une allocation universelle. Tout le monde est protégé. Les agriculteurs, les indépendants, les artisans, les professions libérales, les entrepreneurs, tout le monde. Et c'est beaucoup plus juste, c'est transparent. Sortons d'une société de statut dans laquelle on est. Il n'y a pas que les salariés qui sont touchés par cet accident de la vie. Tout le monde. Simplement, c'est un système de droits et de devoirs. Je veux un système qui responsabilise. J'étends les droits, mais je veux qu'il y ait des devoirs. Autre engagement, des réductions d'impôts pour les ménages et les entreprises à hauteur de 20 milliards d'euros. Le candidat d'En Marche prévoit aussi un vaste plan d'investissement public de 50 milliards sur toute la durée du quinquennat. Objectif, financer la croissance via un plan de formation et une autre enveloppe sera consacrée à la transition écologique. Le reste de son programme sera dévoilé le 2 mars prochain. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Les dirigeants ne se sont pas préparés à diriger le pays. En témoigne la situation catastrophique actuelle, a affirmé Adjoindene Narvel, invité de la radio TIC B à Lyon, France, vers la fin de semaine. Denis, la réalité et répression, les ingrédients de l'échec. C'est le 15e recueil du CEFAFI présenté ce jour. Et enfin, aux Philippines, la principale opposante à la guerre de Rodrigo Duterte contre la drogue a été arrêtée vendredi. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information en version française demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.